Voici le Crapten, qui est la dernière évolution du logiciel d'analyse spécialement développé par KZV pour évaluer la géométrie de la voix à partir des données recueillies par le chariot de mesure Crab. Choisir avec la souris le standard de référence à appliquer. Dans ce cas, on a 4 choix possibles. Cliquez sur Open pour ouvrir les fichiers. Choisir un dossier dans l'arborescence à gauche. Sélectionnez un dossier dans le tableau en bas à droite. On voit alors apparaître en haut à gauche le titre du dossier, son sous-titre, la longueur de la section mesurée, la date, l'heure et le temps de la mesure. Cliquez sur Open en bas à droite. On voit alors que le logiciel ouvre le dossier des données enregistrées pendant la mesure. Dans le cas de ce fichier, on peut par exemple rajouter un sous-titre comme Évaluation par Martin si on clique sur Événements. On fait alors apparaître un tableau descriptif des événements. Ici, on supprime le repérage par position GPS et le tableau des événements se précise suivant la section, le point kilométrique, un code et son nom. Appuyez sur OK en bas à droite. On voit alors apparaître le détail de la section concernée. On peut définir la zone de vitesse. On choisit les limites de tolérance suivant le standard d'évaluation. Choisir le type de rapport souhaité. Ici, signaux dynamiques en A4 et défauts locaux. Cliquez sur Recalculer et afficher les rapports. Après la phase de calcul, on voit apparaître les tableaux d'analyse. Le premier tableau qui s'affiche est le tableau des défauts locaux. Si on le supprime, apparaissent alors les graphiques des paramètres mesurés que l'on peut agrandir. Au moyen de la flèche en bas à gauche, sélectionnez plus ou moins pour modifier l'échelle de présentation des graphiques. Avec le curseur en bas des graphes, se déplacer pour faire défiler les relevés en fonction des points kilométriques. Lorsqu'on clique sur une ligne verticale en pointillé, on fait apparaître sur chaque ligne de paramètres les valeurs mini-maxi du pK. Ces valeurs sont reprises sur la colonne de gauche du tableau. Plusieurs boutons à droite des graphiques permettent de faire apparaître différentes fonctions. Celui tout en haut permet d'avoir accès aux événements qui se présentent sous la forme d'un tableau avec leur pK et leur dénomination. Quand on en sélectionne un, on le voit apparaître directement sur le graphique. Un certain nombre de boutons sur le haut des graphiques permet d'activer des fonctions complémentaires de présentation, des graphiques, des cartes, des tableaux de défauts locaux, comparer des graphiques, etc. Ici, on va faire apparaître des photos prises avec l'option Crap Camera. On voit alors apparaître des photos en fonction de la progression kilométrique sur la voie que l'on active avec le curseur en bas du graphique. Sur le bouton du haut à côté de la caméra, on sélectionne l'affichage synchronisé des photos avec les graphiques. Seuls deux graphiques apparaissent aussi. Un curseur vertical à droite du tableau permet de positionner sur l'écran et sous la photo les graphiques des paramètres que l'on veut voir. On peut également faire apparaître sur l'écran le tableau des défauts locaux en appuyant sur un bouton en haut de l'écran. Un curseur vertical à droite du tableau permet également de se focaliser sur une zone déterminée. On peut ainsi mieux comprendre le défaut étudié avec l'affichage simultané de ces valeurs dans le tableau des défauts locaux, de chacun de ces paramètres sur le graphe, et la photo permet d'avoir une explication. Un des boutons situés à droite de l'écran permet également de faire apparaître une carte sur laquelle est schématisée la voie contrôlée.
On peut fermer les graphes et tableaux affichés afin de ne garder que la carte. Lorsque l'on parcourt la voie avec le curseur, on voit alors les photos s'afficher en fonction de sa position. Un autre bouton situé à droite de l'écran permet également de faire apparaître la carte sur un fond Google Earth. On peut faire apparaître les défauts locaux. On peut filtrer l'affichage des informations.